Allô, bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Dans la vidéo précédente, on a parlé du chiffrement de blocs ou par bloc et du chiffrement de flux ou de stream cipher and de block cipher. Cette fois-ci, on va parler de ce qu'on appelle une clé symétrique et une clé asymétrique. Comme vous entendez déjà les deux thèmes, symétrique et asymétrique. Comme en mathématiques, si vous avez au collège, vous vous rappelez bien, on a parlé de comment dirais-je, les lignes symétriques et asymétriques. Quand deux choses sont symétriques, quand elles sont identitaires. Asymétriques, quand elles ne sont pas identitaires. Vous voyez, donc il y a deux choses ici qui sont liées, mais qui ne sont pas identitaires. Je vais vous expliquer ici quand on parle de clé symétrique et asymétrique. Voilà. Une clé symétrique ici, c'est quoi? C'est quand on veut chiffrer un message avec une clé. Et cette clé est utilisée par, comment dirais-je, et tous ceux qui doivent avoir ce message et lire ce message. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe, vous communiquez entre vous. Quand je transmets un message, pour que vous lisez ce message, il y a un code. Quand vous avez le code, vous pouvez avoir ce message. Le code ici, c'est la clé. Et chacun a le même code. Vous voyez, donc le code là, c'est ça qu'on appelle une clé symétrique. Et souvent, une clé symétrique est utilisée de façon interne, de façon locale. Les entreprises souvent utilisent une clé symétrique pour communiquer de façon interne. Quand on veut aller sur Internet et communiquer, là-bas, c'est la clé symétrique, et asymétrique en ce moment. Une clé symétrique, c'est une seule clé et elle est privée. Il ne faut jamais partager une clé symétrique. Sinon, comment dirais-je, ici, comment dirais-je, parce que la clé ici, elle est secrète. Donc, le fait que la clé soit secrète, elle ne sera plus secrète. Voilà. Et la clé symétrique assure la confidentialité des données. Voilà. Parlons de certains types de clés symétriques. Il y a le 2ES, 3DES, AES, Blowfish, Twofish, RC4. Et ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre ce qu'on appelle de block size et de key size, la longueur du bloc et de la clé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de ce qu'on appelle block and stream cipher, chiffrement par bloc et chiffrement de flux. Chiffrement par bloc, je vous ai dit que le message est, comment dirais-je, découpé par bloc et chiffré pour avoir ce qu'on appelle de block cipher. C'est les mêmes idées. C'est-à-dire que quand vous voulez chiffrer un message avec le 2ES, 3DES, AES ou d'autres, vous découpez les messages par bloc. Le 2S, l'exigence ici, c'est quoi? C'est-à-dire que chaque bloc, minimum, c'est 64 bits. Chaque bloc, 64 bits. Et la clé doit être 56 bits pour chiffrer chaque bloc de 64 bits pour avoir ce qu'on appelle de stream cipher. Le 3DS aussi, c'est la même chose. 64 bits, la clé maintenant varie entre 112 et 168. Le AES, minimum, 128 bits. Vous découpez les messages par bloc de 128 bits et vous les chiffrez avec une clé de 128, de 196, de 256 et ainsi de suite. Voilà. Il y a ce qu'on appelle maintenant une clé asymétrique. Quand on parle de clé asymétrique, ici il y a deux clés. Il y a ce qu'on appelle la clé publique et la clé privée. La clé privée est tout le temps privée. On ne la partage jamais. La clé privée, c'est pour moi. Personne ne doit connaître ma clé privée. La clé publique, tout le monde peut connaître dans le monde entier. Je m'en fous. C'est-à-dire que quand je veux communiquer sur Internet, tout le monde peut connaître ma clé privée. Ma clé publique, excusez-moi. Mais ici, l'algorithme est fait de sorte que, même si vous connaissez la clé publique, tant que vous n'avez pas la clé privée, vous ne pouvez pas connaître mon message. Mais vous pouvez savoir que le message vient de moi, mais vous ne pouvez pas lire le message. Je vais vous expliquer tout ça après. Voilà. Et comme je vous disais, la clé symétrique ici, c'est deux clés, privée et publique. Et la clé privée, elle est secrète. La clé symétrique nous permet d'assurer l'intégrité, l'authentification, ok, ça c'est anglais. L'authentification, la confidentialité du message. Il y a ce qu'on appelle aussi la signature numérique, the digital signature en anglais.
Je vais vous parler de ça dans des vidéos à venir. La signature numérique ici nous permet ici de savoir que le message vient de X et le message n'a pas été modifié. C'est ça l'idée de ce qu'on appelle de digital signature. En parlant de digital signature, on peut parler aussi de certificat. Quand vous envoyez des messages sur le net, vous pouvez, quand vous vous connectez sur les sites web, sur le browser, il y a une partie là où vous pouvez avoir toutes les informations du site web. Vous pouvez savoir que oui, le site web là, et le propriétaire c'est qui, ils ont toutes les informations là-bas. Je vais faire une vidéo sur tout ça après. Et des exemples de clés asymétriques, il y a le Diffie-Hellman, il y a le RSA, il y a Elliptic Curve, DSA, L-Gamma. Voilà, pour mieux comprendre tout ce que je viens de dire, je vais donner des petits exemples qui vont vous permettre de mieux comprendre cela. Et avant de commencer, je vais vous parler de ce qu'on appelle bit et byte. Souvent, vous allez entendre ça beaucoup quand vous êtes dans la cryptographie. C'est quoi bit et byte? Les messages souvent sont, comment dirais-je, chiffrés en bits. Comme je vous parlais de chiffrement de flux. Quand vous prenez par exemple bonjour, bonjour, comment dirais-je, est converti en mode binaire. Et c'est le mode là binaire que nous allons computer avec une computation mathématique. Par exemple, XOR, ou bien ça dépend des algorithmes que vous utilisez, que ça soit le 2ES, AES, ou bien autre. Maintenant, un byte égale à 8 bits. Par exemple, si j'ai besoin d'une clé de 128 bits, par exemple, et si je me rappelle bien, 128 bits, revenons ici. 128 bits, AES, suivez bien, AES, 128 bits. Il faut que la clé soit de 16 caractères. 16 caractères ici, voyez, 16 bytes. Un byte, c'est 8 bits. Donc, quand je multiplie 16 par 8, j'aurai les 128 bits. Donc, j'ai ma clé. C'est la clé là que je vais utiliser pour chiffrer le message. Je vais vous donner juste un exemple. C'est très simple. Maintenant, bon, pour mieux comprendre, pour mieux savoir comment vous pouvez faire ce calcul-là rapidement, il y a des applications pour ça. Juste un exemple, comme je vous ai dit. Je mets AES Encryption Key, size 16 bytes, 16 bytes. Et comme je sais que 1 byte est égal à 8 bits, je multiplie par 8, j'ai 128. Et si la clé c'était plus, ça dépend. Si par exemple je mets des trucs, j'ai le nombre de bytes. Si je multiplie 24 par 8, si vous êtes fort en mathématiques, vous allez trouver la réponse. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez trouver le nombre de bits. Maintenant, on va donner un exemple ici. Le site là, j'aime ce site là, c'est très fort. On va, comment dirais-je, donner un exemple. Je vais dire par exemple, la cybersécurité. Et qu'est-ce que je vais faire? Ok, je ne vais pas donner de caractère de initialization vector, je ne veux pas. Je vais juste faire sans initialization vector. The key size ici, c'est 128, comme je vous ai dit. Donc, j'ai besoin d'une clé de 128. Et comme on a déjà montré ici, oh, juste un instant, encryption key, ça c'est 128. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je mets ma clé, je vais chiffrer. Et ça sera en base 64, en base 64. Base 64, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en anglais encoding. Par exemple, quand vous avez une phrase, vous pouvez codifier ça en base 64. Et base 64, souvent, c'est des caractères pareils. Peut-être je vais faire des vidéos dans le futur pour que vous puissiez mieux comprendre ça. Avec SarverChef, c'est très facile d'expliquer cela. Voilà. Et nous avons notre clé, notre message qui a été chiffré. Maintenant, moi, je veux revenir à ça, la cybersécurité. Comment je vais faire? Je vais prendre ça, ce qui a été chiffré. Juste un exemple. Hein? Ok, j'espère que j'ai bien copié ça. Et la clé, toujours je prends la clé. Non, je n'ai pas besoin de ça.
Et voilà, la cybersécurité. Donc, ça marche, n'est-ce pas? Et on va maintenant parler de ce qu'on appelle une clé asymétrique. Un exemple aussi pour une clé asymétrique. Ça sera les mêmes idées. Maintenant, la clé asymétrique. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'ici, on a besoin d'une clé privée et publique. Donc, il faut savoir comment avoir ces deux clés-là. Je vais générer ça ici. Ok, je viens de générer la clé privée et publique. Mais il faudra savoir qu'il y a deux façons de chiffrer un message. Quand on parle de clé asymétrique, on peut chiffrer avec la clé privée et l'autre, il va déchiffrer avec ma clé publique que tout le monde connaît. Et c'est ça qu'on appelle ici l'encryption. Maintenant, si moi, je chiffre quelque chose avec votre clé publique et vous déchiffrez ça avec votre clé privée, ce n'est plus l'encryption. Ça, c'est l'idée de ce qu'on appelle la signature numérique. C'est pour savoir que le message vient de qui et le message n'a pas été modifié. Mais si, par exemple, je fais le contraire, c'est-à-dire que vous chiffrez un message avec ma clé publique que tout le monde connaît sur Internet, et moi j'ai ce message, je vais déchiffrer avec ma clé privée, ça ce n'est plus l'encryption. Ça, c'est ça qu'on appelle des digital signatures. Ça, c'est pour, ici, savoir que le message vient de cette personne-là. Peut-être je vais faire une vidéo pour mieux expliquer ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai cette clé. Allons-y. OK. Moi, je vais copier ça. La cybersécurité de private key. OK. Privé. OK. On a le message ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça ici. Et cette fois-ci, je vais mettre la clé publique. OK, la cybersécurité. Donc, ce qui veut dire que notre chiffrement a bel et bien marché. C'est ça l'idée de ce qu'on appelle la clé symétrique. Peut-être c'est un peu compliqué pour l'instant, mais c'est très très facile, croyez-moi. Même moi, j'ai fait pas mal de temps pour mieux comprendre tout ça. Après, j'ai compris que c'était très très facile. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais tout faire pour répondre à vos questions. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. La cybersécurité pour le nul. N'oubliez pas de vous abonner. On va donner plus de vidéos, faire plus de vidéos pratiques dans les jours à venir. Merci et à bientôt.